La grande pyramide de Khéops n'est pas simplement un monument figé sur une carte postale. C'est la plus grande, la plus lourde et la plus complexe énigme d'ingénierie jamais laissée par le monde ancien. Depuis 4500 ans, elle s'élève au-dessus du plateau de Gizeh, silencieuse, géométriquement parfaite et absolument imprenable. Nous, les habitants du XXIe siècle, avons tendance à penser avec arrogance que nous savons tout à son sujet. Nous avons mesuré chaque bloc avec une précision au millimètre près. Nous avons étudié la composition chimique du mortier. Nous avons scanné les couloirs connus avec des géoradars. Nous avons construit des milliers de modèles 3D. On aurait pu penser que l'histoire était terminée, que le livre était écrit et fermé. Cette tombe est une majestueuse mais morte montagne de calcaire construite pour un homme dont nous n'avons jamais trouvé la momie. Cependant, la science n'est pas statique, elle est en mouvement. Ce qui semblait être une vérité immuable hier se désintègre aujourd'hui sous le poids de nouvelles données. En 2015, une équipe internationale de scientifiques du Japon, de France et d'Égypte a lancé un projet sans précédent intitulé « Scan des pyramides ». Leur objectif était ambitieux et terriblement simple, éclairer la pyramide à travers en utilisant des méthodes de physique des particules généralement appliquées pour surveiller l'activité volcanique ou vérifier l'intégrité des réacteurs nucléaires. Pendant ce temps, une autre équipe de chercheurs moins visibles regardait la pyramide à travers des objectifs de caméras thermiques ultra-sensibles. Et ce qu'ils ont vu ne correspond à aucun schéma archéologique habituel. La pyramide ne se contente pas de réfléchir passivement la chaleur du soleil comme n'importe quelle autre pierre dans le désert. Elle se comporte de manière étrange. Elle agit activement. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et une souscription seraient la meilleure des reconnaissances. Merci. À l'intérieur de son volume colossal, des processus se déroulent qui ne devraient pas avoir lieu dans un monolithe mort. Une récente analyse approfondie de ces données thermiques, réalisée à l'aide de réseaux neuronaux et d'intelligence artificielle de dernière génération, a révélé une anomalie qui laisse sans argument les sceptiques. Au cœur du géant de pierre se trouve une source de chaleur concentrée. Et cette source est instable. Elle change avec le temps. Elle pulse. Elle respire. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire complète et non censurée de cette découverte. Nous suivrons pas à pas le chemin depuis le premier point étrange sur l'écran de la caméra thermique jusqu'aux conclusions choquantes selon lesquelles la pyramide pourrait ne pas être une tombe mais un objet technique ou biologique actif. Préparez-vous à voir la grande pyramide telle qu'elle est perçue par l'œil impartial et froid de la machine, sans mystique mais avec la réalité troublante des faits. Pour vraiment comprendre l'essence de cette sensation et ressentir l'ampleur de la découverte, nous devons d'abord examiner la mécanique de la recherche. Comment trouver ce qui est caché sous 2,5 millions de mètres cubes de calcaire dense sans déplacer une seule pierre et sans enfreindre les interdictions de l'UNESCO? La réponse vient de la physique fondamentale, la thermodynamique. La loi est simple. Tout objet sur la planète Terre obéit à un cycle quotidien de chauffage et de refroidissement. Pendant la journée, le soleil impitoyable d'Égypte chauffe la surface de la pyramide à des températures où l'on peut cuisiner. La nuit, le désert refroidit rapidement, la température chute de plusieurs dizaines de degrés et les pierres commencent à restituer la chaleur accumulée durant la journée à l'atmosphère. Ce processus est appelé inertie thermique. Si la pyramide est un monolithe, une masse de pierres solides, comme le prétendent les manuels, elle devrait refroidir uniformément couche par couche, de manière prévisible comme un fer à repasser éteint. Chaque phase devrait changer de couleur sur la caméra thermique de manière graduelle. Mais si à l'intérieur il y a un vide, l'air à l'intérieur agit comme un isolant thermique, et la pierre au-dessus refroidit plus rapidement, créant une tache froide. Et s'il y a une source de chaleur à l'intérieur, chimique, aérienne par friction des plaques ou tout autre processus, la pierre refroidira plus lentement, restant une tache chaude dans la mer froide de la nuit. Ce sont ces minuscules variations de température invisibles à l'œil nu que les scientifiques ont recherchées. Depuis 2015, des caméras haute sensibilité et des balomètres ont filmé la pyramide au moment critique. Au lever du soleil, lorsque la pierre est encore froide. Et au coucher du soleil, lorsque la chaleur commence à être restituée. L'œil humain ne voit qu'une silhouette majestueuse sombre contre les étoiles. La caméra infrarouge voit une explosion de couleurs où le bleu représente le froid et le rouge la vie. Et voilà sur le côté est de la pyramide, au niveau du sol, juste là où des millions de touristes sont passés pendant des décennies en prenant des selfies. La caméra a enregistré un feu. 3 énormes blocs de calcaire dans la première rangée de maçonnerie brillaient dans le spectre infrarouge d'un rouge vif, presque blanc.
La différence de température avec des pierres exactement similaires à proximité était de 6 degrés Celsius. Dans le monde de la géologie et de la physique du bâtiment, ce n'est ni une erreur ni un détail. C'est une anomalie d'une ampleur colossale et inexplicable. Qu'est-ce qui peut chauffer trois pierres spécifiques si intensément, alors que tout autour a déjà refroidi et est tombé dans le sommeil? D'où vient l'énergie capable de maintenir la chaleur pendant des heures? Pendant longtemps, depuis la première découverte en 2015, ce phénomène a été attribué à des causes naturelles. Des fissures dans la maçonnerie, une composition particulière du mortier ou le vent. Une explication pratique et rassurante. L'air circule dans les interstices entre les blocs, créant des tourbillons et des taches de chaleur. Effet de courant d'air, disaient les experts lors des conférences de presse. Mais la science ne reste pas immobile et les outils d'analyse ont évolué. En 2023, un énorme ensemble de données archivées du projet Scan des pyramides, des téraoctets de vidéos, des milliers de photos, a été chargé dans un réseau neuronal de nouvelle génération. Ce n'était pas simplement un algorithme. C'était une intelligence artificielle spécialement formée pour détecter des micro-anomalies dans des objets industriels complexes tels que des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques. L'IA ne souffrait pas des préjugés des égyptologues. Elle a vu ce que les humains avaient manqué englué dans la routine. Les gens regardaient des images statiques et des instantanées. L'IA a observé la dynamique, un film dans le temps. L'algorithme a construit un graphique détaillé des variations de température de ces pierres chaudes sur plusieurs mois d'observation continue. Et ce graphique a montré une structure qui a donné des frissons aux opérateurs. La chaleur n'était pas chaotique comme cela peut être le cas avec des rafales de vent ou des nuages. Elle avait un rythme clair. Les pics de chaleur et de refroidissement avaient une cyclicité complexe qui ne correspondait pas aux conditions météorologiques extérieures. Le réseau neuronal, dont la tâche était de classifier les sources de chaleur selon des motifs, a délivré un verdict inattendu presque effrayant, une convection interne avec des signes d'oxydation biologique ou chimique à basse température. L'ordinateur n'affirmait pas qu'il y avait un monstre à l'intérieur, mais il affirmait en langage mathématique que la chaleur n'était pas simplement le résultat d'un mouvement passif de l'air. Là, au fond, une réaction se produisait. La pyramide génère de la chaleur de l'intérieur, elle fonctionne. Pour vérifier cette carte thermique incroyable, les scientifiques avaient besoin d'un second avis. Ils ont superposé les données thermographiques au résultat d'un autre scan encore plus exotique, le scan par muons. Les muons sont des particules élémentaires, des fantômes de matière, une partie de la pluie cosmique qui tombe constamment sur la Terre depuis les profondeurs de l'univers. Ils possèdent une incroyable capacité de pénétration. Les muons traversent la pierre comme des rayons X traversent les tissus mous du corps, mais pénètrent beaucoup plus profondément à travers des centaines de mètres de roches. La pierre dense retient ou dévie une partie des muons tandis qu'un vide les laisse passer librement. En plaçant des détecteurs spéciaux avec un film d'émulsion à l'intérieur des chambres connues de la pyramide et à l'extérieur, les physiciens ont obtenu une radiographie de l'ensemble de la structure. C'est ainsi qu'en 2017, la célèbre Grande Voie a été découverte un gigantesque vide d'au moins 30 mètres de long suspendu au-dessus de la Grande Galerie. Cela a fait sensation dans le monde entier. Mais une nouvelle mise en relation plus minutieuse des données a révélé encore quelque chose qui était resté dans l'ombre de la première découverte. L'anomalie thermique à la base de la pyramide coïncide parfaitement sur le plan géographique avec la zone de raréfaction sur les images de muons. Là, derrière ces pierres chaudes, il n'y a pas de masse solide de pierres de fondation. Il y a une structure, il y a un couloir, ou, ce qui est plus probable, un système ramifié de canaux étroits. Et ces couloirs ne mènent pas vers le haut, vers les chambres du pharaon. Ils descendent en angle à l'intérieur dans le corps géologique même du plateau sur lequel repose la pyramide. Cela signifie que la chaleur ne naît pas dans les pierres de la pyramide. Elle monte du sol de la fondation. La pyramide n'est qu'un couvercle recouvrant quelque chose caché en dessous. Ce qui peut générer une chaleur stable sous la pyramide pendant des milliers d'années? Ici, la physique stricte cède la place à des hypothèses audacieuses en frontières. La première version est hydraulique. Le plateau de Gizeh est parcouru par un complexe système d'eau souterraine. Les anciens bâtisseurs le savaient et savaient travailler avec l'eau. Il existe une théorie selon laquelle sous la pyramide subsiste un ancien système de drainage ou des cavités karstiques naturelles remplies d'eau. L'eau, en s'évaporant dans des cavités fermées sous pression, peut créer des variations de température. Mais l'IA souligne une étrange cyclicité semblable à une respiration lente. Cela a conduit les microbiologistes à proposer une théorie qui fait froid dans le dos, l'effet de biosphère scellée.
Imaginez une grotte ou une chambre pleine de matériaux organiques du bois des forêts. Des cordes, des tissus, des offrandes, des restes de nourriture, des ouvriers, hermétiquement scellés il y a 4500 ans. Dans des conditions de forte humidité, de température constante et d'absence de lumière, un écosystème unique et monstrueux à l'échelle des micro-organismes, bactéries anaérobies, moisissures et champignons extrémophiles, a pu se développer. De telles colonies, décomposant lentement l'organique ou même oxydant les minéraux de calcaire, sont des bactéries se nourrissant de pierres. Elles dégagent de la chaleur. Cela s'appelle une réaction exothermique. Si l'échelle de la colonie est énorme des tonnes de biomasse, alors la chaleur sera également importante. Ainsi, la pyramide transpire de chaleur à cause d'une vie microbienne cachée tumultueuse en son sein. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des trillions de microbes qui ont créé leur civilisation dans l'obscurité. Mais c'est comment cette chaleur s'échappe-t-elle à travers des mètres de calcaire dense? Pourquoi la voyons-nous précisément sur la face? Et c'est ici s'ouvre le génie oublié des anciens ingénieurs. La pyramide de Khéops. Ce n'est pas un sarcophage hermétique, c'est une construction ingénieuse respirante. Les chercheurs en aérodynamique ont découvert que les micro-fissures entre les blocs qui ne sont pas cimentés à mort et les cheminées de ventilation étroites que nous connaissons fonctionnent comme un système passif de contrôle climatique conçu de manière géniale. L'air chaud saturé d'humidité et de gaz produits de décomposition provenant des cavités internes obéissant aux lois de la physique monte cherchant une issue. L'anomalie sur le côté est. C'est peut-être la principale valve d'échappement ou la zone d'aspiration de ce système. La modélisation informatique des flux d'air, l'analyse CFD a montré que si, en dessous de la fondation, il y a une source de chaleur, alors l'air se déplacera en spirale complexe montant vers le sommet, mais une partie sera expulsée par les zones structurellement affaiblies, à la base à cause des différences de pression. C'est exactement ce que nous voyons sur l'écran de la caméra thermique. La pyramide fonctionne comme un gigantesque cheminée géothermique aspirant chaleur et gaz des profondeurs de la Terre. La question qui taraude les scientifiques: qu'est-ce qui brûle ou pourrit en bas avec une telle intensité? Le moment le plus intrigant et visuellement confirmé de l'enquête est lié à la soi-disant zone des chevrons, des blocs massifs à 2 pentes au-dessus de l'entrée initiale de la pyramide sur le côté nord. C'est là que l'anomalie thermique est la plus vive et contrastée. En 2016, les scientifiques ont réussi à insérer un endoscope, une fine caméra flexible sur câble, dans l'interstice entre les blocs dans cette zone. Dans une vidéo granuleuse, le monde a vu la présence d'un petit passage, mais plus loin après le premier virage, la caméra ne pouvait pas avancer. De nouvelles données d'analyse thermique traitées par l'IA indiquent que derrière ces chevrons ne se cache pas simplement une petite niche technique. Un grand long couloir commence là, s'étendant horizontalement parallèlement à la Terre à l'intérieur de la pyramide. Et ce couloir est significativement plus chaud que le reste du bâtiment. Les archéologues supposent que cela pourrait être le tunnel technique utilisé par les bâtisseurs pour les travaux internes puis scellés. Mais pourquoi est-il chaud après 45 siècles? Peut-être mène-t-il à ce grand vide qui fonctionne comme un réservoir de chaleur montante provenant du bas. Cela change notre perception de l'architecture. La pyramide n'est pas seulement 3 chambres connues et une grande galerie. C'est un fromage suisse traversé par un réseau de passages encore inconnus comme des vaisseaux sanguins. Et ces vaisseaux sont actifs, un courant d'air de l'Antiquité y circule encore. Si l'hypothèse sur le réacteur microbien ou l'écosystème clos est correcte, alors la découverte physique de ces cavités comporte un danger bien réel non mystique. Et il ne s'agit pas de malédiction de prêtres, il s'agit de paléomicrobiologie et de protection biologique. Dans les espaces clos des anciennes tombes, on trouve souvent des spores du champignon Aspergillus flavus qui peut provoquer des pneumonies graves, parfois mortelles, chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Mais si sous la pyramide se trouve un écosystème humide, isolé, vieux de milliers voire de millions d'années, si c'est une grotte naturelle, elle peut contenir des souches de bactéries ou de champignons auxquels l'homme moderne n'a pas d'immunité, avec la même prudence que celle utilisée pour ouvrir des conteneurs contenant des échantillons de sol martien ou de l'ancienne permafrost. Les cartes thermiques servent d'avertissement là, à l'intérieur, un environnement actif et agressif. Ce n'est pas un laboratoire stérile, c'est un bouillon biologique vivant. C'est pourquoi les autorités égyptiennes et les comités internationaux sont si réticents à donner la permission pour toute excavation. Un faux pas, un trou de trop. Et nous pourrions libérer des pathogènes inconnus, ou au contraire introduire des bactéries modernes à l'intérieur, perturbant l'équilibre fragile du monument et provoquant sa destruction accélérée.
Revenons au grand vide qui flotte au-dessus de nos têtes. Cette découverte de 2017 ne cesse de troubler ni les physiciens ni les poètes. Le vide long comme un avion de passagers se trouve juste au-dessus de la grande galerie. Personne ne sait qu'il n'y a pas de trou, pas d'entrée. Seules les traces de muons et les taches thermiques indiquent qu'il existe physiquement. L'analyse par IA des flux thermiques suggère une audacieuse hypothèse d'ingénierie. Ce vide pourrait être fonctionnellement lié à l'anomalie dans le fondement. L'air chaud provenant du bas monte par les puits et s'accumule dans le grand vide comme dans un gigantesque accumulateur thermique ou résonateur. Cela explique pourquoi la partie supérieure de la pyramide brille parfois différemment sur les caméras thermiques, par rapport à la partie inférieure, la chaleur se répartissant de manière inégale. La pyramide fonctionne comme un gigantesque échangeur de chaleur ou condensateur. Était-ce prévu par les architectes de Khéops peut-être ? Les Égyptiens étaient des maîtres inégalés dans le travail de la ventilation et du climat. Peut-être ce système de vide était-il nécessaire pour conserver le corps du pharaon dans des conditions de température et d'humidité idéales ou pour créer des effets acoustiques particuliers lors des cérémonies. Nous voyons une machine complexe, mais nous avons perdu le mode d'emploi il y a des milliers d'années. Un autre fait que l'IA a ajouté à l'ensemble de l'enquête est acoustique. Des vibromètres laser ultrasensibles et des sismomètres captent un grondement constant à basse fréquence à l'intérieur de la pyramide, surtout par jour venteux. La pyramide chante littéralement à une fréquence infrasonore inférieure à 20 Hz. On pensait auparavant que c'était simplement le vent du désert frappant les arêtes du monument. Mais la corrélation de ce grondement avec les données thermiques suggère que le vent en passant à travers des puits internes inconnus des vides, et le grand vide agit comme de l'air dans un gigantesque tuyau d'orgue. L'air chaud se déplace plus rapidement que l'air froid, modifiant la tonalité de la chanson. La pyramide est essentiellement un instrument de musique à vent géant accordé à la fréquence de la Terre. Et le changement de tonalité de ce grondement peut nous indiquer ce qui se passe à l'intérieur si de nouvelles micro-fissures s'ouvrent, si la température de la source en bas change. La pyramide communique son état interne par une voix que nous commençons à peine à apprendre à entendre et à déchiffrer. Le monde de l'égyptologie est actuellement plus divisé que jamais. D'un côté des barricades, les archéologues classiques gardiens des traditions comme le célèbre Zahi Hawass. Ils appellent à une extrême prudence, à un scepticisme sain et affirment qu'il n'y a pas de chambre secrète et que toutes les anomalies ne sont que des défauts de construction et des variations dans la qualité de la pierre. De l'autre côté, les physiciens, ingénieurs et programmeurs du projet Scan Pyramids. Ils sont convaincus que les chiffres ne mentent pas. La mathématique des trajectoires de Mions et la thermodynamique du chauffage des pierres sont indiscutables. L'intelligence artificielle est devenue le troisième acteur de ce débat, un arbitre impartial. Elle ne connaît pas les légendes sur les pharaons, elle n'a pas peur de perdre des subventions, elle ne voit que des motifs dans les données. Et ces motifs crient que la structure interne de la pyramide est beaucoup plus complexe que sur n'importe quel plan existant. Une nouvelle étape décisive des recherches est en préparation. Des télescopes encore plus puissants pour détecter les muons et des caméras thermiques de précision militaire sont en cours de mise en place autour de la pyramide. Les scientifiques souhaitent obtenir une carte 3D de l'intérieur avec une résolution de quelques centimètres afin de clore le débat. Nous sommes sur le point de réécrire tout un chapitre des manuels d'histoire du monde ancien. Les scans thermiques renforcés par la puissance de l'intelligence artificielle nous ont montré que la Grande Pyramide n'est pas un bloc de pierre mort figé dans le temps. C'est un système dynamique et complexe, réagissant à son environnement, cachant à l'intérieur un réseau d'artères de poumons et d'organes remplis de chaleur, de mouvements d'air et peut-être de vie biologique. Il se peut qu'il n'y ait pas d'or, de diamants, ni de trésors que le public désire tant. Il se peut qu'il y ait quelque chose de bien plus précieux pour l'humanité, un savoir perdu sur les technologies de construction, une compréhension de l'aérodynamique ancienne ou des échantillons biologiques uniques du passé. Le mystère de la chaleur vivante de la pyramide reste non résolu. Mais aujourd'hui, nous nous approchons de la réponse plus que jamais en 4500 ans. Et chaque nouveau lever de soleil réchauffant les pierres anciennes de la façade nous donne de nouveaux gigaoctets d'informations. La pyramide continue son dialogue silencieux avec le soleil et le temps, et nous avons enfin commencé à comprendre le langage de cette conversation. Restez avec nous, suivez les nouvelles scientifiques. La vérité est là derrière les pierres chaudes. Que pensez-vous, les scientifiques devraient-ils prendre le risque de forer des trous vers la source de chaleur pour découvrir la vérité ?
Ou vaut-il mieux laisser les choses telles sont, telles qu'elles sont, sans troubler le calme de milliers d'années? Partagez votre opinion dans les commentaires. Après tout, la Grande Pyramide est un héritage de toute l'humanité et son destin concerne chacun d'entre nous. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, votre like et votre abonnement sont très importants pour nous. N'oubliez pas d'activer la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.